Donc, ça c'est un BTS blanc, on est d'accord. Carlos, donc la distance LH c'est 15 mm, on vous dit depuis le début, d'accord. Carlos, 18 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire à 18 ans? Accommodation plus. Très bien, il a beaucoup de réserves accommodatives, d'accord. Ensuite, il est étudiant en médecine. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Beaucoup de travail. Au quoi? Bah, c'est dur les études. Beaucoup de travail en vision de près. D'accord. Ouais. Ça va? Donc sollicite beaucoup sa vision de près. Donc qu'est-ce qu'il fait automatiquement? Quand on... Voilà, il accommode beaucoup. Pas beaucoup à la limite, mais on peut dire longtemps surtout. Ouais. A des difficultés pour voir le tableau lorsqu'il est en amphi. Problème de quoi ça? Les gens blancs. Très bien. Donc VL, problème. Avant la fac, il était toujours au premier rang. Et il voyait bien le tableau. Quand on est au premier rang, on est là. On est à moins d'1 mètre du tableau à peu près. Donc on peut pas considérer vraiment que c'est sa vision de loin, mais plutôt on va dire intermédiaire un peu. Car c'est pas vision de près, c'est pas vision de loin vraiment, c'est un peu intermédiaire, d'accord? Alors sachant que la vision intermédiaire normalement c'est à peu près 70 cm, là on est un peu plus qu'intermédiaire. D'accord? Donc à cette époque-là, il sollicitait pas trop sa vision de loin, en tout cas il voyait pas qu'il voyait pas bien en vision de loin, vu qu'il était pas en vision de loin pour lire le tableau, d'accord? Ça va? Donc aucune pathologie, n'a jamais porté de compensation, est en bonne santé, a besoin de sa vision de loin et de sa vision de près, et n'a aucune remarque à faire. Alors VL, problème. Problème de VL, si vous voulez. D'accord? Faut essayer de suivre. On y va? Donc maintenant on va commencer les tests. Œil droit. Comment? Alors, œil droit, donc il porte plan et plan, donc il n'a pas de compensation, donc moi je vais pas les mettre. Alors, œil droit, il a 10 dixièmes en vision de loin, est-ce que c'est bien? Alors, à 10 dixièmes en vision de loin, qu'est-ce que ça nous donne comme information? Soit quoi? Alors, d'abord, avant de parler d'astigmatisme, on va parler de sphère. Soit il est parfaitement compensé. Ou sous-compensé. Alors, quand je dis qu'il a 10 dixièmes, à partir du moment où quelqu'un a 10 dixièmes, ça veut dire que l'image est sur la rétine. On est d'accord? Donc soit il est parfaitement compensé, son image est sur la rétine, soit quoi? Alors on peut pas parler de surcompensation parce qu'en fait il a pas de compensation là. Soit il est hypermétropisé, on peut dire. Vous voulez comprendre? Soit il est hypermétrope en gros, parce qu'il a pas de compensation. Soit hypermétrope, ouais. Soit parfait. Soit, donc en vérité, il est pas compensé, donc je vais pas dire soit parfait, mais soit quoi plutôt? Hémétrope. Soit hypermétrope. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Ah, on dit pas alors soit parfait compensé? Ouais, mais en fait, parce qu'il a pas de compensation, donc en fait, on peut dire que... Oui, Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Normalement, on aurait dû dire ça, mais non, là non, parce qu'il a pas de compensation. En fait, il y a des langages différents, des vocabulaires qui sont différents entre qu'ils soient compensés ou pas compensés. Jade, vous comprenez cette idée ou pas? Erin, oui, parce que vous m'avez un peu énervé, enfin, vous êtes un peu énervé sur ça. Non, d'accord. Alors, vous êtes un petit peu interloqué, on va dire. Ça va? Là, c'est bon? Ok, parfait. Pareil pour l'œil gauche. Parce qu'il a aussi 10 dixièmes, on est d'accord? Donc je refais pas, je mets des petits pointillés, vous considérez que c'est la même chose. En binoculaire, il a 12 dixièmes, qu'est-ce qu'on peut dire? Surcompensé. Ah non. Pas de conclusion de fusion. Ah bon? Voilà, en fait. 12 dixièmes en binoculaire, qu'est-ce que ça veut dire? Erin, vous avez une idée? Bah, soit surcompensé. Non, on regarde la compensation, surcompensation sur soit l'œil droit, soit l'œil gauche. Et ah, très bien, merci. Il a la fusion. Binoculaire. Pourquoi vous m'avez dit non tout à l'heure? Si, là, j'avais pas. Très bien. Il a la fusion. On peut affirmer la fusion en vision de loin. On est d'accord? Pourquoi? Les deux yeux, ils sont 10 sur 10. C'est ça? Parce que... Non, parce que le bino est différent, pas plus élevé, mais différent de l'œil droit et de l'œil gauche en même temps. On est d'accord ou pas? Vous comprenez un peu l'idée? Donc, c'est là. Bino 12. Donc, on considère que si la bino est différente des deux, ça veut dire que les deux yeux fonctionnent en même temps. Donc, il a ce qu'on appelle la fusion. On est d'accord? Vous vous rappelez de ça? Faites gaffe, hein. Et j'ai l'impression que 2 semaines de vacances, c'est terminé.
Je peux reprendre? Surtout que la semaine dernière, on a fait un récap en plus. Si, on a fait un récap avec le livret et tout, là. Tous les tests, on les a refus. Donc, alors, vision de loin, on regarde s'il est métrope ou hypermétrope. Et au niveau de la vision binoculaire, on regarde si il a la fusion ou pas. Là, on peut affirmer qu'il a la fusion. On va voir maintenant vision de près. Vision de près maintenant. Il y a la fusion aussi. Très bien. Donc, vous avez tout de suite vu qu'il a la fusion, pourquoi? Parce que binoculaire il est différent des deux. Très bien, 14 dixièmes en bino et 12 dixièmes en mono chacune. On est d'accord? Donc déjà, on a parlé de la fusion. Par contre, maintenant, 12 dixièmes, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, soit surcompensé. Alors, est-ce qu'on peut parler de compensation, surcompensation ou sous-compensation? Non plus. On a déjà mis les hypositions sur hémétrope ou hypermétrope. Là, on parle de la vision de près maintenant. Ouais. Il y a 12 dixièmes aussi. Exact, ils nous le disent. Moi, j'ai pas la feuille. Ah, bah tenez, prenez ça. Comment vous pouvez suivre sans feuille? Faites-lui passer. Exactement. En fait, l'idée, écoutez bien, hein, on peut pas voir s'il est sur ou sous-compensé en vision de près. Pourquoi? Parce qu'en vision de près, qu'est-ce qui se passe? Imaginons hein, que le sujet, lorsqu'il est en vision de loin, l'image est devant. Là, on le voit tout de suite, il aura une mauvaise acuité, on est d'accord. Par contre, en vision de près, qu'est-ce qui se passe quand je rapproche l'objet? L'image passe derrière, forcément, on est d'accord. Erin, oui. Donc, normalement, il est censé avoir une bonne acuité, on est d'accord. Quoi qu'il arrive, parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va accommoder pour amener l'image sur la rétine. Donc normalement, en vision de près, il est toujours censé avoir une bonne acuité. Qu'est-ce qui ferait qu'il ait une moins bonne acuité? Bah, qu'il ait des compensations. Non. Qu'il soit astigmate. Astigmate, que ce soit de près ou de loin, qu'est-ce qu'on voit? On voit pas bien. 12 dixièmes, c'est bien, c'est plus que 10, c'est le top. Mais, si vous vous rappelez du cours d'astigmatisme, qu'est-ce qu'on dit? On dit que 12 dixièmes nous informe que quoi? Soit on a un cylindre inférieur ou égal à 0,75, soit on n'a pas. Mais en tout cas, on peut estimer que s'il y a un cylindre qui existe, avec 12 dixièmes, alors le cylindre ne dépasserait pas 0,75. On est d'accord? Vous vous rappelez de ça ou pas? Bah, essayez de vous en rappeler un peu plus souvent. Alors attention, on prendra entre la vision de loin et la vision de près celui qui est le plus grand. Si j'avais eu 14 en vision de loin, bah j'aurais pris 14 dixièmes pour conclure sur l'astigmatisme. On est d'accord? Vous comprenez? Donc je prends la meilleure entre la vision de loin et la vision de près pour conclure sur l'astigmatisme. Et d'après le tableau qui m'est donné, bah 12 dixièmes me donne un cylindre inférieur à 0,75. On est d'accord? Ça va? Jade, non? Plus ou moins? Faudra connaître par cœur ça. Erin, vous vous rappelez de ça? Michel, c'est bon? Jade, je vous sens un peu perturbé, non? Ouais, ça va ça? C'est bon? Ok. Juste là pour la vision de près. Oui? Je sais pas, vous plus quoi pour 12 dixièmes? 12 dixièmes me donne l'information que le cylindre, s'il existe, ne dépasserait pas 0,75. C'est ça qu'on dit. Donc on n'a pas d'hypermétropie? Non. L'hypermétropie... En fait, la vision de loin nous permet de parler de la sphère. Ce qu'il est sur son compensé, ce qu'il est métrope, hypermétrope, etc. La vision de près, conjuguée avec la vision de loin, donc soit l'un, soit la vision de près, soit la vision de loin, soit la vision de près, mais en général c'est la vision de près, me donnera une information sur le cylindre. Okay. D'accord? L'information sur la sphère, je la connais déjà. Donc maintenant je veux savoir ce qui se passe au niveau du cylindre. Et je vais regarder ce qui se passe au niveau des acuités. Entre la vision de loin et la vision de près, je vais prendre la meilleure des deux, et en général c'est la vision de près toujours qui est meilleure. Maintenant c'est pas toujours le cas, mais dans 80% des cas c'est la vision de près qui est la meilleure. Donc ce sera elle qui me donnera l'information sur le cylindre. Okay. D'accord? Ça va pour tout le monde pour l'instant? Vous avez le TD ou pas? Oui, j'avais. Ok, parfait. Pour la bino? Et la bino, bah j'ai dit que 14 dixièmes différent de 12 dixièmes. Donc il a aussi la fusion en vision de près. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Je peux continuer? Acuité, vision de loin avec une sphère de plus une. Alors pour l'œil droit, on y va. Je lui mets une sphère de plus une. Donc, et il a une acuité de combien avec ça? 5 dixièmes, très bien, parfait. Alors on y va. Je vais calculer tout de suite la RC, on est d'accord? RC égale 1 sur 4 fois 5 dixièmes. Ça me donne 0,5 dioptrie. Et moi je dis tout de suite que quoi? Que RC égale quoi? Moins 0,5 car image devant, on est d'accord? Vous vous rappelez de ça? Ok.
qui fait que forcément ensuite je dis que quoi? Que S